La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman qui m'explique l'histoire d'une maman, une mère. Vraiment, l'histoire s'est passée au Burkina. Une mère de famille qui bastonne sa propre fille et encore qui prend l'huile chaude pour verser ça sur sa fille. Parce que quoi? Sa fille a connu un homme. Parce que quoi? Sa fille allait voir un jeune homme. Parce qu'elle dit qu'elle était vierge. Elle a connu son premier homme. Donc elle ne veut pas que sa fille aussi. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas que sa fille, quelqu'un la mougou et elle est déviergée. Et puis elle va trouver un homme. Elle ne veut pas ça. C'est cette couleur-là qui a poussé cette maman de prendre l'huile chaude, de verser ça sur sa fille. Et sur plus encore, après, combien de mois, combien d'années plus tard, elle-même, elle déjà sa propre fille. C'est-à-dire elle tue sa propre fille à cause de quoi? Colère. La colère, ça là, j'aimerais dire à tous ces parents qui m'écoutent, matin, midi, soir, s'il vous plaît, de grâce, dans la vie là, la colère peut te pousser à faire de n'importe quoi. Mais la colère, ça là, tu vas perdre ton enfant. La colère, si, tu vas perdre ton enfant pour de vrai. Parce que quoi? Oui, la colère m'a animé, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et demain, tu vas faire cela. Voici comment tu vas. C'est-à-dire, on peut même t'arrêter. Et tu vas aller regretter ça en prison là-bas. Non, j'ai perdu mon enfant. Voyez ceci, voyez cela. S'il vous plaît, réfléchissons très bien. Les actes que nous posons. Voilà l'histoire qui va commencer. Cette histoire-là, voilà une dame, franchement, elle a été mariée vierge. Donc, à chaque fois, elle parlait à ses enfants, non, moi je suis mariée vierge, j'aimerais que vous puissiez vraiment suivre mes traces, etc., etc. Il y a une manière, j'ai dit à nos parents que tu peux dire ça à un enfant, deux fois, il faut toujours répéter. Parce que si tu dis ça une seule fois à ton enfant, dehors là-bas, on dit il y a l'éducation de dehors et il y a l'éducation de la famille et des parents. Tu peux sensibiliser, tu peux toujours parler à ton enfant que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. Mais dehors là-bas, là, quand la personne va voir, c'est-à-dire quand l'enfant va voir des actes et des choses que ses enfants, ses amis en train de faire, lui aussi va copier ou elle aussi va copier. Donc c'est dans copier, ça devient copions et ça devient copios. On parlait l'anglais. On dit là, l'anglais brut veut sortir dans ma bouche. Cette maman-là, c'était une vendeuse de beignets, de ce qu'on appelle les gnomis. Donc, voilà, beignets. Donc, elle vendait des beignets. Voilà, un jour, elle a commencé à parler sur sa fille. Bon, on ne sait pas où, il y a quelque chose qui s'est passé, mais elle est parlé sur sa fille. Ceux qui sont venus acheter les beignets, il y a une dame qui a dit, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, cette fille-là, elle ne me respecte pas. Cette fille-là, je lui ai dit, il ne faut pas, elle va sortir. Je lui ai dit non que oui. Moi, je suis resté comme ça vierge et puis j'ai connu mon mari. J'ai connu le père, j'étais vierge. Pourquoi elle là? Elle découche, elle fait ceci. Moi, j'aime pas ça. Avec la colère. La dame a dit non que oui, c'est ton enfant. Faut parler doucement, calmement avec ton enfant. Ça arrivait, mais quand même, il y a une manière de parler à ton enfant. Demain, là, elle ne va plus le faire. Ou ses petits soeurs sont là. Mais demain, tu es en train de parler avec la violence, tu es en train de parler avec la force. Est-ce que demain, là, tout ce que tu vas dire, elle va dire, oh, moi, ma mère a déjà parlé, moi, je m'en fous. Souvent, là, il y a des paroles que tu dis à tes enfants. Ça rentre dans les têtes une fois, deux fois, trois fois. Tellement que ça sonne toujours là. L'enfant me dit, non, que je suis fatigué d'écouter ma maman, je ne peux plus faire ça. Il faut parler une fois, deux fois, répéter seulement. Mais si tu dis non que oui, je vais parler une fois et puis c'est fini, je vais agir là. Mon frère ou maman, tu vas agir là, tu vas tuer ton enfant. Venez, vous allez écouter. Il y a des parents qui ne savent pas frapper leurs enfants. Et avec ça, voilà la dame qui a demandé pardon, elle a pris son temps pour écouter la dame. Et la dame a payé les beignets, elle est partie. Derrière la dame là-bas, elle attend. Boah. Elle regarde. Voilà la jeune fille en train de pleurer.
sa peau en train de quitter. L'huile chaude là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il dit, tout le monde, ceux qui sont venus acheter le truc là, eux-mêmes, eux tous sont découragés. Merde, madame, c'est quoi ça? L'huile chaude, elle a pris pour elle là comme ça, versé sur son enfant. Dieu merci que ce n'est pas son visage. Dieu merci que ce n'est pas son visage. Mais où je vous parle, on dit, parti ça là, jusqu'à son dos, son côté insain là, tout a été, la peau sortait comme ça. À cause de quoi? Parce que toi, tu as été, c'est-à-dire, quand même, tu es marié vierge. Ton enfant là, toi la mère, c'est à toi de parler doucement avec toi, mais ta propre fille, c'est pas un homme, avec ta propre fille. Pour qu'elle puisse aussi suivre tes traces. Mais si tu parles une fois, l'enfant peut oublier. Le monsieur aussi, le jeune homme qui est dehors là-bas, peut blaguer la fille. La fille aussi, elle l'aime. Non, on a fait ça là, personne. Et puis elle va donner 20 mois, ça va se passer. Mais voilà comment la dame brûle sa fille à l'huile chaude. Le père aussi vient vraiment, il était fâché. Ils ont pris la petite, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Suivre les traitements, tout ça là. Des années plus tard, voyez la même mère encore. La petite a commencé à faire ces mêmes choses. Et voilà, elle commence à frapper sa fille. Boire des placalis. Boire qu'elle trouve. Elle frappe la petite. La petite, même elle là. C'est-à-dire, ce jour-là, elle n'a pas dormi à la maison. C'est si toi, de la maison, elle allait s'habiter là-bas. Matin, tout le monde se lève. Ceux qui dormaient dans la cour commune, eux, ils pensaient que oui, c'était uniquement que chat, parce qu'il y avait des bruits de chats, ils pensaient que c'était chat qui était là-bas. Matin, tout le monde se réveille, il regarde en haut. Où bruit est quitté là, on regarde, c'est la petite qui est là-bas. On dit, mais tu fous quoi ici, vers les 6 heures là? Elle dit non que oui. Ma mère m'a frappé, elle dit, il ne faut pas, il va dormir ici. Donc, elle me cherchait, je suis venu ici, toi, des maisons là pour me cacher. Et ils ont dit, descends. Les voisins ont dit, descends, on va aller demander pardon à ta mère. Ils sont allés demander pardon à la mère en question. Elle dit non, vraiment, elle s'excuse. Devant les voisins, les voisines, elle dit vraiment, vous avez parlé, j'ai compris, je demande vraiment, je m'excuse. On dit, mais ce que tu as fait là, c'est pas bon. La petite peut quitter si toi, elle va se blesser, elle va se tuer. Elle dit non, elle a demandé. Ah, pardon qu'elle a demandé là. C'est l'excuse qu'elle donnait là, c'était semblant. C'est-à-dire, quand les voisins sont partis comme ça, elle a fermé la porte. Mais attends. Elle a frappé sa fille jusqu'à... C'est-à-dire, le père même n'était pas là, lui il était parti au travail. Vers les 7h, 8h, le père est déjà parti. Parce qu'il y a des boulots où les parents se lèvent à partir de 4h, 5h, ils sont déjà partis au boulot. Il a dit frapper n'est pas frapper. La dame a frappé, elle a fermé la maison, frappé son enfant jusqu'à l'enfant tombe. C'est-à-dire rester sur le champ. L'enfant est resté sur le champ. L'enfant est resté sur le champ jusqu'à où les gens tapaient, les voisins tapaient. Bou, 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 bou. Faut pas tuer l'enfant là. Elle dit c'est mon enfant. Si je tue mon enfant, prison là, il fait prison, je m'en fous. Je vais faire prison, je vais me justifier, je m'en fous de prison. Je vais la tuer. Quand je lui parlais, elle n'aime pas écouter. On dit, mais c'est quel semblant tu faisais pour dire non que oui, tu t'excuses. Elle dit, je m'en fous, je me suis excusé, c'est tout. Mais ma fille là, j'ai dit, t'es doux. Et venez me sauver, venez me sauver. Voici comment. La dame, la fille en question, on n'attendait plus cri de la fille. La dame aussi, c'est qui t'appelle là. Va-moi. Voilà comment. Elle tue son affaire, elle ne sait plus comment elle va dire. Elle est là maintenant, elle pleure. La dame est là maintenant, elle pleure. Dieu merci, ils ont appelé le père de cette fille-là. Lui, il était au travail là-bas, il est venu en flèche. Il vient, il ouvre la porte. Voilà, la petite est couchée, la mère est en train de pleurer. On dit, il y a quoi? Le père aussi soulève son enfant. L'enfant est déjà parti. L'enfant est déjà parti. Voilà comment ils appellent imam. On dit, ils ont fait ça en huis clos. Ils ont fait ça en huis clos. C'est-à-dire, ils ne sont même pas allés au commissariat, etc., etc. Le père a demandé pardon à ceux qui sont dans la cour là, parce que c'est pour eux la cour. Demander pardon à ce locataire ou à ce qui a demandé pardon. Vraiment, ma femme, etc., etc. D'autres me se posaient la question que le monsieur, c'est la femme qui l'a bassé, wa. Ou soit, je ne sais pas si la femme l'a envoûté, wa. Parce qu'on tue toi, ton propre enfant, et puis tu dis non que oui, on n'a qu'à vraiment, il ne faut pas que quelqu'un va dire à la police, sinon sa femme va aller en prison. Attendez. Je ne sais pas si c'était la complicité d'être riche encore que le monsieur a dit à sa femme, il faut frapper, il faut tuer l'enfant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi-même, je me pose la question. Mais j'aimerais dire à nos parents aujourd'hui, les parents qui frappent leurs enfants,
Tu frappes, c'est-à-dire tu frappes ton enfant juste quand tu oublies que c'est ton enfant. C'est-à-dire ce que la mère ou le père aussi trouve, bois ou machette ou tout, ce que même quoi, balancer sur l'enfant. Ça peut casser l'œil de l'enfant. Tu peux même tuer ton enfant. Et après toi, mais tu vas t'asseoir et puis tu vas regretter. Ce regret-là, c'est pour qui? C'est pour toi seul. Ce regret-là, quand tu vas faire ça, ce regret-là, c'est pour qui? C'est pour toi seul. Tu vas assumer les actes de ça, les conséquences de ça, c'est toi seul. Quand on vous dit là, vous pensez qu'on est en train de mentir. Quand on vous dit comme cela là, aujourd'hui il y a des parents là, quand ils veulent frapper, j'ai dit, eux ils ne savent pas frapper enfant. D'autres là, eux ils ne savent pas. Il y a des parents qui ne savent pas frapper enfant. Eux ils ne savent pas frapper enfant. Parce que quand ils voient enfant seulement en train de frapper enfant là, tu as dit non que oui, ce père ou la mère est en train de vraiment, c'est-à-dire, your heart, non, faut pas y parler. Ça me fait mal. Your Boston Prune, your intelligent, your Carlswen, non, c'est trop. C'est trop. L'anglais, c'est trop. Oui. C'est vraiment méchant. Parce que si vraiment tu décides, si toi tu sais que toi tu es quelqu'un de violent et tu ne sais pas frapper ton enfant, il faut beaucoup donner. C'est-à-dire quand on dit punition, il faut donner punition. Il faut donner punition seulement. Avec les punitions, là, l'enfant, tu corriges l'enfant tout doucement. Mais pour dire avec la violence, si l'enfant est fatigué, c'est-à-dire, l'enfant, tu es là, c'est-à-dire nous, je peux dire les enfants, ou soit les enfants, quand tu frappes un enfant, tu es habitué à frapper ton enfant. Quand l'enfant est habitué à dire, oh, mon père me frappe ou ma mère me frappe, je suis habitué là. Tout ce que tu vas faire à l'enfant, là, l'enfant est habitué, va dire, après, c'est me frapper, non? Frapper là, c'est quoi? Je suis habitué. Frapper là, elle va me frapper, il va me frapper, je suis habitué. Donc ça ne me dit rien. Tu vas dire quoi? Tu vas dire ton enfant est poli, tu le frappes, mais ça ne rentre pas. Et puis c'est là, mais l'enfant continue. C'est parce que l'enfant a habitué à ce genre de frapper ou à ce genre de trucs-là. L'enfant est habitué à ça. Oui, l'enfant est habitué à ça. S'il vous plaît, de grâce, réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. Les actes que nous posons là, ça nous rattrape tôt ou tard. Oui. Ça nous rattrape tôt ou tard, quel que soit alpha. Quel que soit alpha. On dit après combien d'années plus tard, la femme elle est devenue zinzin. Elle est devenue folle. Mais ce n'est pas pour dire que oui, quand elle faisait ça, elle était folle. Non. Je sais que c'est l'âme de sa fille même qui a dit non, maman, si elle n'était pas tuée, moi là, tu as devenu zinzin. Je ne sais pas si c'est à cause de ça. La maman elle est devenue zinzin. Sérieux? C'est pour vous dire non, que dans la vie, là, attention à nous. Attention, vous qui frappez vos enfants, vous pensez que vous frappez vos rivales, ou soit vous frappez aussi. Je ne sais pas si c'est... Bon, il y a d'autres aussi. Là encore, il y a un problème. J'ai dit, une mère qui frappe son propre enfant comme ça, imaginez-vous. Si c'est l'enfant de sa rivale. Le Cameroun dit, waouh, waouh, merde. On peut faire ça. C'est la même. C'est décapiter l'enfant même, là, et puis on a avancé. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais quel que soit ce que l'enfant va te faire, ne le fais pas. Avec la colère. Parce que si, d'abord, toi, tu as... C'est-à-dire, même si tes parents t'ont éduqué comme ça, elle est frappée que toi, tu veux reproduire ça sur tes enfants, il faut avoir un cerveau de réfléchir pour dire, moi, mes parents, là, d'abord, ils m'ont frappé, là. Moi, je ne vais pas frapper mon enfant comme ça. Je vais faire punition. Moi, mon père, comme cela, quand il était vivant, lui, il ne frappait pas comme ça. Voyez, lui, son frappement, là, non. Non, ça rigole pas. Mais lui, il préfère punir. Quand il t'est puni comme cela, là, non, toi-même, demain, là, tu ne vas plus faire ça encore. Demain seulement, là, quand il te regarde comme cela, là, tu ne vas plus faire ça encore. Lui, il a fini la punition. Parce que, imagine, quelqu'un qui a fini la punition, là, son frappé, là, non, ça ne rigole pas. C'est-à-dire quand il t'est puni comme ça, toi, tu es là. Toi, tu demandes pardon. Dans ton cœur, Dieu, pardon, il n'a qu'à te frapper, ça va passer. Toi, tu préfères qu'il te frappe même, tellement que punition est due. C'est pour cela qu'on vous dit, punissez d'abord. Punissez même, vrai. Il faut punir ton enfant, c'est ton enfant. Ce n'est pas encore les punitions qu'ils vont te mettre en prison, jamais. Il n'y a pas que, même si la police vient, mais ce n'est pas punition là, tu peux t'envoyer en prison. Punition fait changer. Mais frapper là peut t'envoyer en prison. Frapper ton enfant peut t'envoyer en prison, mais punition ne peut pas t'envoyer en prison plutôt. Donc si vous faites vos punitions là,
C'est-à-dire, même quand vous faites vos frappements là, réfléchissez sur ce côté. Quand vous faites vos frappements là, réfléchissez sur ce côté. Trop, c'est trop. Vous frappez vos enfants souvent, mais d'autres me ferment les yeux, les cœurs. Frappez l'enfant seulement. Tout, je m'en fous, c'est mon enfant. Je fais ce que je veux. Je peux tuer l'enfant là. Après encore, je fais enfant. Ah, c'est quelle colère ça, la maman? Papa? C'est quelle colère tu es juste quand... C'est quoi? Yeah, c'est quoi ça? On peut faire ça. C'est quelle colère tu peux te... qui peut faire juste quand toi, mais tu vas calvitie. C'est quelle colère qui peut faire juste quand toi, tu vas avoir problème. Sérieux. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.